c'est l'heure. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire pour la présentation du PQI, ce qu'on appelle le PQI, Programme quinquennal d'immobilisation. Pour ceux qui le veulent, on peut prendre un petit moment de réflexion. C'est des gros chiffres. Merci. Si quelqu'un peut m'en proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Juste un dossier appuyé par... Je l'appuie. Merci. Monsieur Marco Pilon, je vais le laisser donner son titre officiellement. C'est lui qui va nous faire la présentation. Monsieur Marco Pilon est ici avec nous depuis plusieurs années, donc c'est pas votre premier quinquennal. OK, c'est ça. Bon, donc allez-y, Monsieur Pilon, faites votre présentation. Ce ne sera pas bien long, Monsieur le maire. Problème de connexion. Il peut commencer pareil. Ben, ça va être difficile, pas de présentation, de faire une présentation. Ah, OK. Tu as un fil, tous les chiffres par cœur. Il sait ça sur le bout de ses doigts. Je connais par cœur. OK, il y a besoin des chiffres là-dessus. Tu n'as pas tes feuilles. C'est pour vous, pour les gens dans la salle. C'est par respect. Non, c'est ça, je comprends ça. On aurait dû acheter neuf. On aurait dû acheter neuf. Non, mais lui, Monsieur le maire, vous m'avez dit, va te préparer pour être sûr que ça marche. Je dis, non, ça va bien aller. Oui, je sais. C'est ça que ça donne. Exactement. Faites quoi, tu t'es dans J'ai dit ça il y a 15 minutes. T'es sûr que l'heure du complet? tout est sous contrôle? TV? OK. C'est où aller? OK. Il est quoi? OK. On s'excuse. Sinon, Marco, tu peux le faire à Capella? Ou... Moi, je l'ai. Mais vas-y, Marco. Les gens l'ont aussi dans la Les gens l'ont aussi. Président Marco. Si jamais ça embarque. L'important, c'est les images à la fin. Ah, bon. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, Monsieur le maire. Il me fait plaisir d'être ici pour présenter le plan quinquennal d'immobilisation de la ville de Vaudreuil-Dorion pour les années 2026 à 2030. Dans le fond, mon nom est Marco Pilon, je suis trésorier directeur des finances de la ville. Donc, ce plan-là, le plan quinquennal d'immobilisation, c'est comme un budget. C'est un budget des investissements que la ville prévoit faire dans les prochaines années. La loi nous oblige à adopter un plan triennal d'immobilisation sur 3 ans, mais ici, la Ville, comme vous le savez, on a beaucoup de développement, donc ça évolue rapidement. Donc, nous, on le fait sur 5 ans pour mieux planifier nos investissements, pour mieux faire le suivi de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de projets à faire. Donc, sur 5 ans, ça nous aide au niveau de la planification. Donc, comme je l'ai dit, ça reste un budget. Ce n'est pas automatiquement un go pour tous les projets qui sont là. C'est une orientation. Les projets sont bien déterminés. C'est sûr que dans la présentation, on va vous en montrer quelques-uns, mais il y a au-dessus de 100 projets individuels dans le total du montant. Donc, ça vient... il y a aussi beaucoup de projets. C'est énormément de projets. Donc, on les planifie, on essaie de les étaler dans le temps aussi. On vérifie l'impact sur la taxation dans chacune des années. Donc, c'est un exercice qui est fait là, par l'ensemble des directeurs, l'ensemble des directions, les équipes, génie, travaux publics, etc. Donc, c'est vraiment travaillé. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est travailler, retravailler et on est prêt à vous le présenter. Presque prêt? On a d'ailleurs la directrice de l'urbanisme qui est ici. Merci, madame, d'accompagner votre compagnon. Parce que c'est elle qui nous coûte le plus cher. C'est pour ça qu'elle est ici. Hey, pourtant, non.
Donc, je vais continuer avec dans le fond, le PQI. Les gens qui sont ici dans la salle, la présentation est disponible. La présentation devrait être dès maintenant sur le site Web ou sinon, dans les prochaines minutes, elle va se retrouver là, cette présentation-là. Donc, vous pourrez aller la consulter, aller la récupérer. Donc, si on regarde les investissements par service, le PQI total pour les 5 années est de 454 566 100 $. C'est quand même un gros montant. Il y a un 41 millions qui est des projets qui sont en cours, qu'on pense dépenser en 2025, mais c'est des projets qui chevauchent l'année 25-26. C'est pour ça qu'on a une colonne en cours. On doit en tenir compte pour toutes nos prévisions de financement. C'est pour ça qu'on retrouve une colonne en cours. Ensuite, on a les 5 années du programme, donc de 26 à 2030. Si on regarde au niveau par service, notre total est réparti pour les années en aménagement du territoire, le service de ma collègue, 3 632 600. Ensuite, art et culture, 8 180 000 Service des eaux, donc service des eaux, c'est tout ce qui inclut l'usine de filtration, l'usine d'épuration des eaux usées. C'est inclus dans ça. Donc, tout près de 40 millions pour un total de 39 441 000 Génie et environnement, c'est vraiment le plus gros client de ce côté-là au niveau du plan quinquennal d'immobilisation. Presque 215 millions sur les 5 prochaines années. Ah, on y arrive. Ah, oui. Non, la page avant, par service. Excellent. Donc, génie environnement, c'est sûr que génie environnement, c'est un gros montant, c'est presque la moitié, dans le fond, là, tout près de la moitié du total du PQI, mais c'est tous les projets d'infrastructure qui vont se retrouver là. Aqueduc, égouts, travaux routiers. Il y en a quand même beaucoup à faire. On a le secteur de l'hôpital. On a des gros travaux d'égouts à venir. Là, on va vous les montrer tantôt plus en détail. Donc, c'est la moitié du PQI. Au niveau sécurité incendie, on en a pour 7,7 millions. Technologie de l'information et géomatique. Ou l'informatique, anciennement, on en a, c'est 112 950, c'est plus modeste. C'est qu'au niveau informatique, il y a beaucoup de dépenses qui se font en informatique, mais c'est des dépenses de fonctionnement, d'opération. Ce n'est pas des choses qu'on va capitaliser et amortir sur plusieurs années, compte tenu de la rapidité de ces technologies-là. C'est des dépenses d'opération. L'autre poste important, c'est les loisirs. Donc, on a un total de 149 700 000 $. Donc, il y a beaucoup d'aménagements, réaménagements de parcs, entre autres dans ça. On a aussi toujours un projet dans l'air au niveau de centre aquatique, on va le voir tantôt, qui fait partie de ce montant-là. Et enfin, les travaux publics. On en a pour 31,7 millions de $. Donc, c'est ce qui totalise notre total de 454 565 100 $. Et c'est réparti par année, comme vous pouvez le voir. En 2026, on prévoit 94 millions. En 2027, 74 millions. En 2028, 89 millions. Et en 2029, on en a pour 96 millions. Et il y a des projets qui se prolongent en 2030 aussi, 60 175 000 $. Si on prend les mêmes projets, on les regarde par nature. Donc, quel type de projet on veut réaliser dans ce PQI-là. Donc, on a les infrastructures. Donc, ça, comme je l'ai mentionné tantôt, ça inclut tout ce qui est travaux routiers, aqueducs, égouts, des travaux sur certains bâtiments qui pourraient être... non, les bâtiments sont à part, pardon. Mais vraiment, c'est notre grosse part de l'enveloppe. 319 millions au terme de toutes les années du PQI vont aller sur des infrastructures. Ici, c'est important de mentionner les chiffres que je vous parle, la diapo précédente et celle-ci. C'est les dépenses qui sont prévues. Ça ne veut pas nécessairement dire que la Ville va payer toutes ces dépenses-là. On va voir le financement à la prochaine diapo. Mais c'est le total des dépenses quand même qui sont prévues. On va les financer de différentes façons. Au niveau des édifices administratifs, on en a pour 25,7 millions. Les édifices communautaires et récréatifs, 95,8 millions. Tout ce qui est véhicules, 9,4 millions.
Donc, on a un renouvellement de la flotte de véhicules, que ce soit au niveau des travaux publics, les camionnettes, des différents camions utilitaires, services incendie. Il y a des années qu'on voit qu'il y a des hausses, des baisses. Des fois, c'est un remplacement d'un camion incendie. Un camion incendie, maintenant, une autopompe, c'est plus de 2 millions de dollars. Donc, il y a des années que ça augmente, principalement dû à ça. Ce qui est ameublement, équipement de bureau, 173 000 machinerie outillage, équipement d'hiver, 3,9 millions de dollars. Donc, on revient, si on additionne tout ça, notre total de 454 millions. Ensuite, si on regarde, vous parlez du mode de financement, donc notre 454 millions qu'on retrouve dans le total en bas à droite, on voit comment il est financé. Donc, comment on va payer ces dépenses-là, avec quelle source de financement. La principale, c'est des emprunts à l'ensemble. Donc, il y en a pour 301 millions. Sur les 5 ans ou même les 6 ans, là, si on ajoute les années ultérieures, on prévoit, si tout ça se réalise, c'est sûr que le plan quinquennal d'immobilisation, je vous l'ai dit, c'est un budget, c'est évolutif. D'année en année, on le met à jour, on l'ajuste. Il y a des projets qui sont retirés, des projets qui sont ajoutés, d'autres qui sont déplacés dans le temps. Donc, ça bouge d'une année à l'autre. Donc, une partie des emprunts à une partie, donc c'est à un secteur. Ce n'est pas toute la ville qui paie, c'est différents projets qui sont dédiés directement à des secteurs bien précis, 80,9 millions. Dans notre cas ici, il y a beaucoup de travaux qui sont reliés à l'usine de filtration, l'usine d'épuration. C'est des travaux qui sont financés par le secteur parce que ce n'est pas toute la ville qui est couverte par le réseau d'égouts et le réseau d'aqueduc. Donc, il y a une petite portion de la ville, là, 8 à 10 % qui ne sont pas desservis du tout. Donc, eux ne contribuent pas dans ces projets-là. Donc, c'est pour ça qu'on a des emprunts à une partie de la ville. On prévoit aller chercher des subventions du gouvernement du Québec pour presque 30 millions de dollars, 29 325 000. Le fonds général, dans le fond, c'est des dépenses qu'on prévoit financer directement avec le budget d'opération. Donc, on dit on les paie comptant au bout de l'année. Généralement, ce n'est pas des grosses dépenses qu'on va financer comme ça parce qu'on les taxe dans l'année puis on paye l'immobilisation avec ces sous-là. Au bout des 5 ans, c'est tout près de 1,5 million de dollars qu'on prévoit utiliser directement dans les budgets de fonctionnement. Le FPTJ, c'est le Fonds de parcs et terrains de jeu. Donc, c'est un fonds que la Ville a déjà. Il y a environ 2 millions de dollars dans ce fonds-là actuellement. On peut l'utiliser pour faire différentes dépenses dans nos parcs, que ce soit de la réfection de parcs, de l'entretien. Tout ce qui touche les parcs et espaces verts, ce sont des fonds qu'on peut utiliser. Ce fonds-là est créé principalement parce qu'on appelle les 10 %. Donc, quand il y a des développements qui se font dans la ville, notre règlement, les règlements d'urbanisme prévoient que les promoteurs ou ceux qui font des lotissements doivent verser une somme ou un terrain. Quand ils versent une somme, c'est 10 % de la valeur. On vient la verser dans ce fonds-là et on peut l'utiliser pour différents projets qui touchent les parcs et les espaces verts. Le fonds de roulement, on prévoit utiliser environ 7 millions de notre fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un fonds interne à la ville. Dans le fond, c'est comme si on s'empruntait à nous-mêmes. Au lieu d'aller emprunter sur les marchés ou d'aller emprunter à une institution financière, c'est un fonds qu'on a constitué au fil des années. Le total est de 14 millions actuellement. Il est presque tout utilisé parce qu'on va financer beaucoup d'acquisitions, principalement de véhicules. Tous nos véhicules, on va les financer comme ça. Et on doit rembourser ce fonds-là sur un maximum de 10 ans. Donc, c'est comme un emprunt qu'on se fait à nous-mêmes et à chaque année, on rembourse un montant et on en réutilise un autre. Donc, c'est un peu la même argent, mais qui tourne, qui roule. On appelle ça un fonds de roulement. Donc, c'est le même argent qu'on réutilise à d'autres fins suite au remboursement. Surplus accumulé, on prévoyait un 50 000. Les fonds de développement, ce sont principalement, dans ce cas-là, on a un fonds au niveau, quand on émet des nouveaux permis pour les nouveaux secteurs, on a un règlement qui provient de l'équipe de Marie-Claude. Donc, il y a un montant qui est chargé à chaque porte pour prévoir les infrastructures futures. Donc, on ne veut pas nécessairement que les citoyens qui sont ici depuis longtemps, qui ont déjà payé, par exemple, pour les travaux de l'usine de filtration, on ne veut pas que ce soit eux qui paient s'il faut monter la capacité de l'usine de filtration ou ajouter des équipements parce qu'il y a plus de monde. Donc, c'est les nouveaux qui vont se trouver à créer un fonds pour payer ces dépenses-là. Donc, le fonds de développement, c'est à ça que ça sert.
Subvention fédérale, là aussi, on prévoit un 12,7 millions. Et contribution SQI, bien, ça, c'est dans le cadre des projets de l'hôpital. Il y a des choses que c'est la Ville qu'on fait et on refacture à la SQI, qui est la Société québécoise des infrastructures. Donc, ça fait le tour des tableaux. Je donnerai la parole à Olivier. Tu veux-tu avoir le micro? Bon, excusez-nous tout le monde encore. Normalement, on est supposé avoir l'image sur les deux écrans, mais comme vous pouvez voir, ça ne fonctionne pas. Zoé est avec notre directeur informatique, elle essaie de trouver le... On va s'arranger. Ben, je pense que c'est mieux cet écran-là que cet écran-là. Je suis désolé si vous êtes en angle, mais c'est un petit peu plus visible cet écran-là. Donc, présentation un peu dans le même type que l'année passée. On a revu un petit peu la façon de faire les présentations. Fait que c'est vraiment vous donner quelques images, un aperçu des grands projets. C'est pas l'ensemble des projets qui sont là-dedans, mais c'est les projets qui ont le plus d'impact sur le PQI. Petite légende que peut-être vous vous souviendrez plus dans 10 secondes, là, mais si jamais vous consultez la présentation par la suite, ça, c'est des pastilles pour, dans le fond, démontrer à quoi se rattache chacun des projets quand c'est soit relié à la politique culturelle, politique du vivre ensemble, c'est adaptation au changement climatique. Fait que c'est une petite thématique qu'on trouve tout le long de la présentation qui va être disponible sur le site Web après, n'est-ce pas? Oui? On espère. Aussitôt que le site Web revient. Il est revenu. Bon, le site Web fonctionnait pas il y a quelques minutes. Donc, gros projet, ça fait très longtemps que c'est dans le PQI parce que c'est un projet qui est immense. On est à la recherche de subventions depuis très longtemps, donc on a bien confiance d'avoir une aide financière du Primo. C'est la réhabilitation du secteur du Vieux-Dorion, qui est un des secteurs qui a eu l'aqueduc en premier, donc qui est le plus dû de l'ensemble de la ville. Donc, un gros projet de 21,5 millions. Qu'on a une possibilité de déposer 2 demandes financières de 7 millions chacune. Donc, on espère aller chercher à peu près le 2/3 en subvention. Ça nécessite un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. C'est des travaux qui commenceraient, si tout va bien, en 2027, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire et dans les devis. Une des complexités de ce secteur-là, pour ceux qui demeurent dans la ville depuis longtemps, vous savez qu'on a fait de la réhabilitation dans d'autres secteurs. On a gainé, ce qu'on appelle, c'est qu'on répare par en dedans des conduites. C'était malheureusement pas possible dans ce secteur-là parce qu'il y a beaucoup de conduites qui sont hors normes, des 4 pouces qui sont plus permises maintenant, autant protection incendie que juste capacité du réseau. Donc, on ne pouvait pas juste réparer ce qui était là. Et en surplus, il y a les réseaux sanitaires dans ce secteur-là qui sont mélangés. Donc, on a malheureusement de l'eau de pluie qui s'en va à l'usine depuis Mathusalem. Donc, le but, c'est dans ce quartier-là, tant qu'à refaire, faire un nouvel émissaire pluvial puis séparer les eaux de pluie et sanitaires. Donc, c'est pour ça que ça fait longtemps que ce projet est là, mais il avance. On travaille pour aller en travaux en 2027-2029. On voit ici la carte du secteur. Là. Vous voyez que c'est quand même majeur, toutes les rues qui sont surlignées en rouge. Ça ne se fera pas tout d'un coup, évidemment. C'est pour ça que les travaux sont échelonnés sur 2 ans. Élargissement de Cité des jeunes, j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, ça aussi. On avait bon espoir de démarrer les travaux cette année. Malheureusement, on a eu des délais avec le ministère de l'Environnement. On a eu nos réponses finalement récemment, fait qu'on va peut-être être bon pour faire une partie des travaux. Ça va être la stabilisation des berges de la rivière Quinchien, parce qu'il y a des endroits qu'on est très près de la rivière Quinchien, donc il faut faire de la stabilisation avant. On espère pouvoir faire ça avant. On a eu des réponses positives du ministère de l'Environnement qui... parce qu'on avait une inquiétude à un moment donné qu'il fallait revoir complètement le projet, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a des corrections à faire au plan, mais on devrait commencer le plus tôt possible l'année prochaine les vrais travaux d'élargissement. Ça, c'est vraiment de la partie de Henry Ford jusqu'à Floralie, où est-ce qu'on voit sur l'image, où est-ce qu'on s'était rendu dans la dernière fois qu'on avait travaillé là. Réaménagement de voir la Cité des jeunes, carrefour giratoire, voie cyclable, bien ça, c'est une continuité. Les travaux, vous avez pu le constater, ont commencé dans le secteur de la gare Cité des jeunes. Cette année, c'est mineur, mineur. C'est quand même avoir un impact, là, mais les travaux cette année sont de faire un branchement d'aqueduc. C'était de boucler le secteur de la gare à la rue Henry Ford. C'est comme une faiblesse de notre réseau. On n'avait pas de bouclage dans ce secteur-là. Donc, c'est ce qui fait. Il faut le faire, évidemment, avant qu'on fasse tous les travaux de réfection des carrefours giratoires. Fait que c'est ce qui se ferait cette année. Et aussi l'enfouissement des services publics, l'enfouissement des fils Hydro-Québec, Télécom, pour pouvoir permettre, dès l'année prochaine, l'aménagement des 2 carrefours giratoires qui sont prévus là. Passerelle multifonction, on a eu une subvention de 2 millions du ministère des Transports pour un gros projet total quand même avec le financement puis tout ce qui vient avec, les approches là, de 6,9 millions. C'est le passage qui va pouvoir
permettre de se rendre à l'hôpital à pied ou à vélo. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a même pas de trottoir sur le viaduc actuel, donc ça prenait un passage. On aurait espéré avoir une subvention supplémentaire du fédéral, mais malheureusement, on n'a pas eu de réponse encore, mais on devait donner le go, si oui ou non, faire les travaux, parce que le contrat est déjà donné. Donc, malheureusement, on a une petite subvention de 2 millions, qui est pas mal quand même. Autre gros projet, PPU Harwood, phase 1, les égouts. Pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, tout le secteur du PPU Harwood, il y a une effervescence. Il y a eu beaucoup de demandes de permis de nouvelles constructions, des gros bâtiments. Le conseil de ville a dû mettre un contrôle provisoire, en effet, dans le secteur parce que la capacité du réseau sanitaire est atteinte. C'était quelque chose qu'on savait qu'il allait s'en venir parce que, dans le fond, on voyait qu'il y avait une certaine capacité à atteindre. Ça a été très vite les constructions pour se rendre à ce maximum-là. Là, on passe à l'autre étape qui est d'augmenter la capacité du réseau sanitaire. Donc, dès 2025, l'appel d'offres est en cours en ce moment. 2026, les plans et devis et 2026 à 2028, des travaux pour pouvoir continuer le développement dans ce secteur-là. Phase 2, c'est l'autre section. La phase 1, c'est une petite section du PPU Harwood. La phase 2, c'est les plus gros travaux qui nécessitent de refaire les conduites principales qui se rendent jusqu'à l'usine d'épuration et aussi augmenter la capacité à l'usine d'épuration. Un projet qui a été rajouté aussi récemment, la demande du conseil, c'est de prévoir des sommes pour faire la réfection des murets tunnel Saint-Henri. Les images sont un peu petites, mais je pense que tout le monde connaît le secteur. Un aménagement qui date des années 70, peut-être. Donc, l'idée, c'est de faire des plans pour rendre ça un peu plus beau. Dans le fond, peut-être avec du béton estampillé. La décision n'est pas prise exactement comment ça peut être amélioré, mais il y a toutes sortes de choses qu'on a vues dans d'autres villes là, qui pourraient vraiment améliorer l'esthétisme de ce secteur-là. Un projet de 1,3 million. Autre projet important, stabilisation des berges. On est en attente d'une confirmation de subvention. En fait, on a une confirmation de subvention du PRAFI, qui est une subvention du ministère des Affaires municipales, qui pourrait payer jusqu'à 75 % de ce projet-là. Donc, on attend juste les confirmations. D'ailleurs, le Conseil a adopté une résolution la semaine dernière pour demander des délais supplémentaires, mais ça devrait commencer dans les prochains mois, prochaines années. D'autres petits projets, réhabilitation de pavage. À chaque année, il y a des sommes qui sont prévues au PQI pour réhabilitation de pavage en surface, tout simplement, 3 millions par année. C'est selon les priorités d'un plan d'intervention qu'on suit. On avait fait faire un plan d'intervention pour mettre un ordre sur les priorités pour le pavage. Station de pompage, même chose, c'est des réhabilitations. On met environ 1 million par année en réhabilitation. On en fait à peu près une par année. Et transport actif, on a 2 millions par année dans le PQI pour tous les projets de transport actif depuis plusieurs années qu'on développe. Projet d'ascenseur à l'édifice de la Croisée, c'est donc étant donné que c'est un bâtiment qui est utilisé par une multitude d'usagers d'une multitude d'âges. Pour l'accessibilité, il y a un projet d'ajouter un ascenseur au bâtiment, probablement à l'extérieur du bâtiment, mais qui va se marier avec le bâtiment pour faciliter l'accès à tous les étages. Complexe aquatique intérieur, Marco en a parlé tantôt. Comme plusieurs d'entre vous le savez, on a déjà fait 2 demandes de subvention, malheureusement, qui ont été... on a essuyé un refus. On espère qu'un autre programme va sortir puis qu'on puisse cette fois-ci avoir notre subvention. Mais en tous les cas, s'il y a un programme, on veut aller de l'avant le plus vite possible là, pour une construction dès 2028-2029. C'est un projet de 70 millions. Mise en œuvre plan de signalétique qui est déjà avancé. Vous voyez déjà apparaître des nouveaux panneaux. On a fait un grand plan de signalétique pour l'ensemble de la ville. Donc, le but, c'est sur plusieurs années. On voit que ça va jusqu'en 2028. Modifier les affiches des parcs, les affiches monumentales un peu partout dans la ville pour avoir vraiment une image similaire à l'ensemble de la ville. Ce qu'on voit là, c'est une colonne d'entrée de ville là, qui a été montrée en exemple. Déjà la fin, ça va vite. J'ai fait ça rapidement. C'est la période des questions pour vous, M. le maire. Oui, une période de questions. Donc, c'est des gens qui veulent poser des questions là-dessus. On va profiter que Marco est ici pour pouvoir répondre à... On vous répète, c'est un PQI, c'est une vision. Mais si on regardait les autres PQI, on s'apercevrait que ça n'a pas tout été fait. Comme l'a dit Olivier, Marco, ça dépend des subventions, ça dépend des permis, ça dépend des gouvernements. Parlez dans le micro. Allez-y. Paul Derry. Moi, ce qui m'inquiète, ça se trouvait être les égouts et l'aqueduc.
Et en termes d'importance, je considère ça c'est aussi important que les incendies. Ça impacte autant le propriétaire d'un immeuble, que ce soit une maison ou un édifice, bon, qu'il est obligé de rebâtir sa propriété. Là, je vois, quand j'additionne tous les montants qui concernent les égouts et aqueducs, ça vient à 121,5 millions ou 122,5 millions dans tous les projets. Je voudrais savoir comment ça va être ventilé. OK, puis au bout de ça, dans 5 ans, on va être rendu à combien de pourcents de ce qu'il faut faire au niveau des égouts et aqueducs? Et comment ça va être ventilé, ça, à l'intérieur des 5 ans? Parce que je m'aperçois que cette année, il n'y a rien qui a été fait. M. Vanesse? Dans le budget. Dans le budget, c'est pas là. Vous dites cette année, il n'y a rien qui a été fait? Un bout de fête. Dans ce qui est en cours, On vient de refaire la Binière, on vient de refaire la rue des Loisirs, on vient de refaire le nouveau secteur. Ça, Marco, pourrait... Quand vous dites qu'il n'y a rien qui a été fait. C'est parce qu'il y a vu zéro dessus. Dans le fond, c'est ce qui reste à dépenser dans l'année en cours, Marco, c'est bien ça? C'est pour ça que c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas eu de dépenses cette année, là, parce qu'il y a eu plusieurs dépenses en infrastructure cette année. Si on prend les projets en cours, ce qui est fait, mais là, Dans le fond, c'est ce qu'on n'a pas encore payé. C'est pour ça que vous voyez. les égouts et aqueducs, ça, c'est infrastructure. Oui. Oui. Bon, mais en cours, c'est 40 millions. oui, mais il peut y en avoir peut-être plus que ça, parce que si les projets se sont terminés cette année, on ne les retrouve pas là-dedans. Ce qu'on trouve, par exemple, à 40 millions, c'est des projets comme c'est des jeunes, on fait au niveau du réservoir d'eau, on construit des gros réservoirs d'eau en haut pour l'hôpital. On le retrouve en partie là-dedans parce que ça va se dérouler en 25-26, ce projet-là. Ça ne veut pas dire que tous les projets de 2025 sont à 40 millions. Il y en a qu'on a terminé, je ne sais pas si c'est l'exemple en tête. Là. OK, je comprends. Donc, c'est réparti comment, ça, le 122 millions des égouts et aqueducs? La question, excusez? Sur les 5 ans, Oui. comment que c'est réparti, ce montant-là, les 122 millions, au niveau égouts et aqueducs? On l'a montré tantôt. Là. Vous avez vu les secteurs, il faut que ça soit refait sur Harwood. On a tous les secteurs d'Harwood à refaire. On a tout un secteur aussi dans le Vieux-d'Orion à refaire. Et on a à compléter nos jours. Dans le micro, lui. Parce qu'il y a 100 millions qui est pour le secteur Harwood, entre autres. On a ça. un 20 millions pour la phase 1, un 80 millions pour la phase 2. Donc, tout ce qui est secteur Harwood est couvert par ce 100 millions-là. On le voyait tantôt là, sur toutes les lignes rouges qu'il y avait dans toutes les rues de Vieux-d'Orion puis Harwood. Là. OK. Puis sur l'ensemble de Vaudreuil-Dorion, ça couvre tout. Autrement dit, dans 2 ans, ça va être terminé, puis tout va être réparé. Non. Ça va prendre beaucoup plus que 2 ans. Ça dépend des subventions, ça dépend des travaux, ça dépend des paquets d'affaires. Des travaux d'aqueduc et d'égouts, ils vont en avoir... en tout cas, d'après moi, là, pendant longtemps. OK? Parce qu'on a tous des secteurs complets à refaire. Le secteur d'Orion est à refaire pratiquement au complet. Oui. Et comme le disait Olivier Vanesse tantôt, on ne le fera pas dans 2 ans ou en 1 an. Là. Ça va être réparti parce qu'il faut commencer en aval, puis s'en aller. Je sais qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières années sur les stations de pompage. C'est un exemple que je vous donne. Oh oui. C'est notre station. Bon, ben c'est parti, puis ça s'en va. Puis au fur et à mesure, on part avec le plus loin, puis on s'en va en poussant. Mais il y en a pour plusieurs années à réinstaller. Le secteur d'Orion est pas mal plus récent, mais un secteur, tout ce qui est Harwood, là, tout ce qui est l'autre bord, un bord ou l'autre, il y en a pour plusieurs années parce qu'on ne veut pas non plus créer, comment je vous dirais ça, là? Vous ne voulez pas qu'on crée pas une panique, là, mais le fait d'envoyer trop de règlements d'emprunt, trop de travaux, trop de ci, trop de ça, c'est un petit peu comme quand le gouvernement a décidé qu'il faisait les hôpitaux puis les résidents de personnes âgées, là, bien, les prix ont explosé, ils ont doublé puis ils ont triplé. Donc, on va y aller par étapes, mais toujours, comme on a fait depuis des années, en regardant le pouvoir de taxation et ce que les gens sont capables de payer pour que ce soit correct. Mais ça va tout se refaire. OK. Je peux poser une question à M. Derry? J'ai juste un petit
Est-ce que c'est à cause des inondations puis des refoulements les pluies diluviennes que vous posez cette question-là? Au fond, c'est en raison de ce qui s'est passé l'année dernière, quelles sont les actions que la Ville va faire pour revenir un peu sur ces problématiques-là? Oui et non. J'ai commencé à penser à ça à cause de ce que vous venez de dire. Mais là, je le prends sur plus long terme, comme ce qu'il y a là pour 5 ans, mais en même temps, je compare ça aux incendies. Si on avait si à place que ce soit des inondations qui soient notre gros problème, ça serait des feux de forêt. J'ai l'impression qu'on réagirait pour que ça soit terminé, les choses à faire, dans beaucoup plus que 10 ou 15 ans. Mais c'est progressif, ce que je vous dis, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Bon, OK. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. On va faire ce qu'on peut faire physiquement, monétairement et logiquement le plus vite possible, mais ce sont des... Vous en entendrez parler partout dans la province de Québec. Là. Ils n'ont pas d'égout, ils n'ont pas d'eau, puis ils n'ont pas... Sinon, on n'a pas ça, nous autres. OK? On s'en va en progressant, mais on en fait régulièrement et toujours. Les stations de pompage, il n'y a personne ici qui a entendu parler de ça, ou à peu près. Là. On est en train de refaire nos stations de pompage. Là. Puis ça, on parle de dizaines de millions d'investissements. On a fait du chemisage dans plusieurs secteurs. On a la rue Rangée, en tout cas... Mais les gens ne l'ont pas vu, ça. Les gens ouvrent le robinet puis il y a de l'eau. Il y a beaucoup de travaux quand c'est des infrastructures qui ne sont pas vues. Ce qui s'est fait à l'usine, ce qui s'est fait ailleurs, c'est toutes des choses en préparation pour continuer à améliorer. Il y a tout le temps eu de l'argent dans les infrastructures, puis il va toujours en avoir, mais ça prenait un plan global de départ. Parce qu'il y a quelques années, le secteur de l'eau n'était pas comme ça. Mais là, ça a poussé. Donc, il faut s'assurer qu'on a un plan établi, comme je l'ai dit, techniquement, taxation, avec les infrastructures nécessaires pour avancer, puis ça en est tout le temps en améliorant le sort de la ville. OK. Mais sur l'objectif à atteindre, on est à combien? Puis dans 5 ans, on va être à combien? Moi, je ne peux pas vous dire ça. Une fois que le secteur d'Orient va être fait dans 5, 6, 7, 8 ans, on va être rendu à, je vous dis n'importe quoi, 80 peut-être, là, parce que le secteur Vaudreuil est correct. C'est le secteur vraiment plus d'Orion qu'il faut s'en occuper. Puis là, on est en train de s'en occuper. Mais ça va prendre au moins 5, 6 ans, 7 ans avant qu'on puisse dire ça s'améliore. Tu sais, tantôt, on parlait d'inondation. Mais le secteur d'Orion, il n'y a même pas de pluvial. Il n'y a même pas de fluvial. Pluvial. Il n'y a pas de pluvial. Ils ont un sanitaire, ils n'ont pas de pluvial. Fait que, il faut en mettre un dans les rues, mais ça ne se fera pas tout demain. Puis quand on fait une rue, pour mettre un pluvial, bien, on va mettre un sanitaire aussi, puis on va changer de tuyau à l'eau, puis on va faire l'infrastructure. C'est pas juste ça. Il faut tout voir ça à petits coups, mais régulièrement et continuellement. OK. Moi, je pensais qu'un budget, c'était pour savoir combien... on était capable de savoir, on était rendu à combien de pourcentage? Moi, je pense pas, mais ce qu'on est capable de savoir, c'est dans 5 ans où on devrait être rendu. Ça, c'est le plus loin qu'on peut aller pour tout de suite. Okay. Merci. Bonjour, monsieur. Benoît Giguère, Napoléon Parent. Donc, ma question, j'ai 3 volets. Là. Il y a la patinoire réfrigérée dont il était question au printemps dernier, pour un montant de 12 millions à peu près. C'est peut-être un peu plus ou moins, mais est-ce que c'est à l'intérieur de ça? Parce que je pense pas que ça va être construit en 2025, à moins que ça se fait en quelques semaines. Le contrat, pas le contrat. On a accepté le règlement d'emprunt. Il y a des gens déjà qui posent des questions là-dessus parce qu'ils veulent avoir des précisions. Et on s'attend, si tout va bien, d'ici avant la fin du mandat, 1er octobre. 1er octobre, à lancer la soumission. Donc, en principe, pour 26, pas 25, mais pour 26, il devrait y avoir une patinoire réfrigérée. Est-ce que ça fait partie de... Oui. PQI, oui. PQI. OK. Ensuite, pour... Oui, je suis en train juste de le OK, confirmer, correct. là. Mais oui, Il est là. il est Oui, il est là. 25-26. Dans les 40 millions pour les terrains, c'est ça? Ouais, peut-être une partie du 40 millions, puis le restant est en 26, parce que c'est un projet qui s'échelonne sur un petit peu de début en 2025, si ça va de l'avant, puis après ça, 26, qui va être le gros des projets. Comprendre que quand on fait des budgets, là, on va en règlement d'emprunt temporaire, mais le vrai financement arrive souvent 1 an et demi ou 2 ans après. Est-ce que je me trompe, M. Pilon? Oui. Le temps qu'on ferme ça, c'est pour ça qu'on a des règlements d'emprunt temporaires. C'est pour lancer le projet. Mais le vrai financement, ce qui va toucher les citoyens, va être souvent 1 an et demi ou 2 ans plus tard. Mais je comprends qu'il est dans le PQI. Oui. C'est parce qu'il y a des choses que vous avez sélectionnées de mettre dedans, d'autres non.
C'est ça. Mon autre question, en lien avec l'aréna de la Cité des Jeunes. Là, actuellement, je comprends qu'il y a une sous-location ou une location, peu importe. Est-ce qu'il y a une planification en lien avec ça qui est à l'intérieur du 2026-2030? Moi, j'en ai pas vu parce que la location va aller jusqu'en 2020. Il reste 3 ans. Il reste 3 ans encore de location. Là. Et on verra à ce moment-là quel état va être le bâtiment. Est-ce que le conseil de ce temps-là prendra une décision? Est-ce qu'on le garde en aréna? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? On verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, on laisse la location rouler. Ils sont obligés de nous payer pendant 5 ans de location, de toute façon. Les terrains sportifs, il y avait celui de basketball là, qui était possiblement dans l'autre PQI. Est-ce qu'il est reporté dans celui-ci? Monsieur Pilon? On a un programme, il y a des terrains, on l'a mis, là, oui, il est là, en 26, si je ne me trompe pas. Celui qui a été question cette année, là, oui. Oui. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions sur le PQI avant qu'on passe à la séance ordinaire. On va juste l'adopter aussi. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption? M. Parent, pouvez-vous nous lire ça? Le point 3, l'adoption du programme quinquennal. L'adoption du programme quinquennal d'immobilisation 2026, 27, 28, 29, 30. Alors, je propose que soient adoptés par la présente les programmes quinquennal d'immobilisation les années 26 à 30, totalisant un montant de l'ordre de 413 568 838, répartis comme suit. Alors, je vais vous dire les chiffres au million près. En 2026, 94 millions. En 2027, 74 millions. En 2028, 89 millions. En 2029, 96 millions. Et en 2030, 60 millions. Que soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité le programme quinquennal d'immobilisation pour les années 26 à 30, tel que permet l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup. Je l'appuie. Vous l'appuyez? Oui. Merci beaucoup. Il y a eu une période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais émettre une opinion, M. Pilon, sur le PQI. Oui, bien, sur cette résolution-là. Oui, allez-y, allez-y. Il y a un seul projet, moi, que j'ai des réserves. Là. Au fond, j'appuie le PQI, mais il y a le projet de recouvrement du bassin RBS qui me questionne beaucoup parce que, avec les informations qu'on a reçues, c'était pas nécessairement un projet qui était recommandé. On nous a souvent mentionné à l'administration qu'on devait émettre nos opinions à l'avance quand c'est des projets de 2026. Fait qu'il y a un 3,5 millions qui est prévu, 3,2 millions qui est prévu pour mettre un couvercle sur le bassin. Puis, je trouve que c'est beaucoup d'argent pour une infrastructure qui est en fin de vie, en fait. Fait que j'espère qu'on aura le temps de revoir le projet pour s'assurer qu'on prenne les bonnes décisions à cet effet-là. Ce projet-là, il était déjà prévu, OK? Puis il y a des gens qui vivent à côté de ce RBS-là. Il y a plusieurs années, on était censé le recouvrir, mais on nous avait dit qu'il n'y aurait aucun senteur. Allez parler à des gens qui demeurent autour, là, puis vous me direz s'il n'y a aucun senteur, madame. Donc, le projet va se faire, va être recouvert, et parce qu'il y a eu beaucoup de travaux qui sont faits là. C'est pour vraiment donner une qualité de vie. Il faut penser aussi que ce bassin-là, notre usine d'épuration, là, vous irez peut-être voir ailleurs, mais je pense qu'on n'est pas la seule. C'est en plein cœur de ville. À côté d'une polyvalente, des résidences de personnes âgées, des RPA, des écoles primaires, des résidences sur chaque bord. Il y a un chemin de fer qui sépare l'autre section, mais le chemin de fer n'empêchera pas les odeurs. Donc, pour nous, après plusieurs années, je pense qu'il est temps que ça se fasse. Moi, on nous avait dit que ce n'était peut-être pas nécessaire, mais on se rend compte avec le temps que peut-être c'est nécessaire. De toute façon, c'est une décision politique. Et ça devrait se faire. Mais si on décide de le faire, c'est strictement pour la qualité de vie des citoyens. Ça nous coûte trop cher de Glade et de Florian par année autour. Là, fait que c'est juste pour ça. Moi, je... Pardon? Ce sont les bassins pour... ce sont les bassins où la merde décante. J'aimerais... C'est gracieusement dit, là, mais c'est après ça. J'aimerais émettre un commentaire, M. Pilon. Moi, la préoccupation que j'ai, Mme Lechasseur, en fait, dans l'ensemble, je suis favorable au PQI, mais ce n'est pas négligeable le point que Mme Lechasseur apporte. On parle d'un projet de plus que 3 millions pour des bassins qui ont été mis en fonction en 1998, donc ça fait quand même 27 ans. Puis ce qu'on sait, c'est que
tant au niveau de l'aération, les automates, les panneaux électriques, il y a beaucoup d'autres équipements aussi qui sont en fin de vie utile. Fait que pour la question qui se pose, puis là, on a l'opportunité, oui, c'est un PQI, puis j'espère que l'administration va quand même, j'imagine, avant d'entamer les travaux, tout ça, ramener le point au conseil. Parce que les informations qu'on a, c'est que, oui, on parle de qualité de vie pour les citoyens au niveau des odeurs, mais l'information qu'on nous a apportée quand on a fait les analyses techniques, c'est qu'il n'y a aucune garantie même que ça va régler l'enjeu. Fait que si on va mettre plus que 3 millions sur un projet, faudrait qu'on ait une certaine assurance que ça va régler la problématique, de 1. Et de 2, dans le temps, peut-être réfléchir à quand le faire. Si on sait que de toute façon, cette infrastructure-là doit être refaite, remplacée, mise aux normes parce qu'elle est en fin de vie utile, pourquoi investir un 3 millions quand on va devoir remplacer l'infrastructure de toute façon? Ça fait que c'est peut-être dans le à quel moment, au lieu de le prioriser en 2026, dire, bon, ben si on a des mises aux normes à faire, qu'on fasse ça avant, puis après ça, qu'on regarde l'enjeu des odeurs, parce qu'on nous dit, c'est qu'en travaillant sur la mise aux normes, on pourrait probablement régler en grande partie certains des enjeux. Et probablement, dans les odeurs, ça ne fonctionne pas souvent. Là, je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'on n'a pas investi, parce qu'il y a eu 70 millions d'investis, soit dans l'usine d'épuration, soit dans l'usine de filtration, au cours des années. Là. Assez récent. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne marche pas? Le bouton. Est-ce qu'il marche, là? Oui. Il y a eu plus de 70 millions d'investis par la Ville dans des infrastructures, soit l'usine d'épuration ou l'usine de filtration éclatant. Le gros silo que vous voyez monter là, à 100 mètres dans les airs, c'était pas là il y a quelques années, ça. Tous les bassins ont été refaits, ces affaires-là. Fait que je ne comprends pas le questionnement. Mais de toute façon, moi, s'il y a un fonctionnaire qui est prêt à signer en bas et dire il n'y aurait plus d'odeur, là, on ne le fera pas. Tant que je n'aurai pas un fonctionnaire, un ingénieur d'une firme qui va signer en bas pour dire il n'y aurait plus d'odeur, je vous le garantis, puis si jamais ça arrive, je vais payer de ma poche pour le refaire, là. Bien, peut-être qu'on ne le fera pas. Fait que ça n'arrivera pas, on s'est d'accord. On s'est entendu pour le faire, on va le faire pour la qualité de vie des citoyens et pour garder cette usine-là aussi, qui est dans un milieu très, très urbain, le plus agréable possible. Monsieur le Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, M. Dumoulin, bien oui. Donc, à parler d'usine, permettez-moi. C'est dans ton secteur, ben Dans mon secteur. Puis oui, effectivement, c'est ce que j'avais dit à un moment donné à un ingénieur. Si vous nous promettez comme quoi que ça ne sentira pas, sinon, est-ce que je peux vous donner votre numéro de téléphone à la maison? Alors, on est en consultation pas mal avec les citoyens, avec M. Van Ness. Comme vous avez pu voir, il y a un petit peu de Febreze là, autour de l'usine. C'est un autre principe qu'on essaye parce que au niveau des plaintes, ça va quand même assez bien. C'est pour ça que tous les citoyens, là, on les consulte. On est supposé faire même un sondage dans ce secteur-là, de voir. Après ça, oui, les consultations, les discussions que j'ai eues avec M. Van Ness, oui, elles commencent à être désuètes. L'usine, il va falloir mettre des sous dessus, mais au lieu de mettre juste un bassin, juste le recouvrir, est-ce qu'il va falloir mettre plus d'argent pour penser à plus long terme? Fait que c'est là les discussions un peu qu'on a. Le prochain conseil aura sûrement des discussions à prendre, des décisions à prendre. Le prochain conseil, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais il va probablement falloir qu'il soit audacieux. Au lieu d'un 3 millions à mettre, peut-être ça va être un 10 millions à mettre sur l'usine. Fait que c'est tout ça qu'il va falloir penser, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé la levée de l'Assemblée? Oui, je vais proposer la levée. On se revoit dans quelques minutes avec la séance régulière. Merci.